Je ne supporte pas les refus, je les vis comme quelque chose de très douloureux. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernat, je suis coach, conférencière, formatrice et auteure du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, paru aux éditions Erol. Alors on va voir pourquoi et comment vous pouvez faire face à un refus pour ne plus être vexé, mal dans votre peau, triste même parfois quand on vous dit non. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vous dit non, on ne vous dit pas non à vous. On dit non à votre demande. Et c'est deux choses très différentes. Donc ça n'a rien à voir avec vous et qui vous êtes. N'en faites pas une affaire personnelle. Ça, c'est la première clé. La seconde clé, c'est l'acceptation. Souvent, la personne vous a dit non et vous n'acceptez pas son non. Parce que vous le prenez encore trop à cœur, trop pour vous, vous n'arrivez pas à mettre de la distance entre le non et vous-même. Et comme vous n'acceptez pas, ça vous fait souffrir. Et la souffrance, elle ne vient pas de ce que l'autre vous a fait, elle vient de ce que vous n'acceptiez pas. La souffrance naît de la résistance que vous mettez à ne pas accepter ce refus pour ce qu'il est, un refus. Peut-être que cette personne a une bonne raison de vous dire non, peut-être qu'elle est trop occupée, peut-être qu'elle a d'autres choses à faire, peut-être qu'elle ne vous a pas détaillé les raisons de son non, et peut-être qu'elle n'a aucune raison de vous dire non, peut-être qu'elle aurait pu vous dire oui, mais vous pouvez accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Si cette personne, vous avez essayé de la faire changer d'avis et puis c'était à nouveau un non, ben ça ne sert à rien d'insister, vous ne pourrez pas la changer, vous ne pouvez agir que sur vous-même et donc c'est en acceptant le refus de l'autre que vous serez à même de mieux le digérer. L'autre chose à faire quand vous vivez mal un refus, c'est d'accueillir les émotions qui vous traversent. Souvent, on ressent quelque chose et on met un couvercle dessus et on ne veut pas en entendre parler. Alors, on va aller manger du chocolat, aller dépenser de l'argent, boire un verre de vin, fumer une cigarette, se jeter dans le travail, bref, trouver tous les moyens de fuite possibles et imaginables. On va nourrir de la colère et du ressentiment à l'intérieur de soi et puis ça va soit se déposer sur quelqu'un qui n'y est pour rien, vos enfants, votre partenaire, à la moindre occasion ou à la moindre étincelle, ou alors ça va se retourner contre vous. Voilà, vous allez avoir mal au ventre, vous faire un ulcère à l'estomac, tout ça parce que vous aurez gardé ces émotions en vous au lieu de les laisser s'extraire. Accueillir ces émotions, c'est juste se poser quelques instants avec ce qui vous arrive. Et une des meilleures façons d'évacuer les émotions qui vous traversent, que ce soit de la tristesse, des angoisses, des colères, des agacements, du ressentiment, de la jalousie ou n'importe quel autre sentiment douloureux et désagréable, c'est de vous poser avec une feuille de papier et de noter tout ce qui vous passe par la tête, de noter tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vivez, tout ce que vous sentez, tout ce que vous avez envie d'exprimer, ne vous posez aucune question, ne vous censurez pas. Peut-être que vous aurez envie d'être grossier, allez-y, ça n'est qu'une feuille de papier, elle ne vous en tiendra pas rigueur. Et quand vous sentirez que ça y est, l'émotion est passée, que vous aurez moins de choses à écrire, vous allez pouvoir prendre une grande respiration, déchirer votre papier en 1000 morceaux, il est inutile que quelqu'un tombe dessus, ou le brûler dans votre cheminée, attention j'ai bien dit dans la cheminée, n'allez pas mettre le feu chez vous, et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et si ça revient un peu plus tard, parce que c'est possible, si cette émotion revient, ne croyez pas que parce que vous l'avez fait une fois, ça sera terminé, ça va dépendre de comment votre ego a été touché face à ce refus. Recommencez à faire cet exercice et moi je vous garantis que si vous le faites, vous allez voir des transformations assez spectaculaires. C'est tout simple et pourtant ça va vraiment vous aider. Et enfin, dernière clé, relativiser. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est qu'un refus, ça ne va pas changer la face de la planète. Vous vouliez cet emploi, vous le vouliez vraiment, c'était vraiment le truc de votre vie. Oui, ça vous est déjà arrivé avec un partenaire, c'était l'homme de votre vie, vous aviez 16 ans, il en avait 18, la vie était merveilleuse et vous n'imaginiez pas une seconde vivre sans lui. Et pourtant, aujourd'hui, peut-être que vous vous dites, en vous frottant les mains,
eh bien heureusement qu'il est parti avec une autre, ou heureusement que je l'ai quitté, parce que voilà. Et bien là, le refus que vous essuyez en ce moment, peut-être en fait que c'est une bonne nouvelle. Moi, je crois qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, il n'y a que des nouvelles qui sont mal accueillies ou des cadeaux mal emballés par la vie. Mais derrière, on peut toujours en tirer quelque chose de positif, à condition d'avoir fait les étapes que j'ai citées précédemment et ensuite de repartir de l'avant. Parce que être positif, si on n'a pas accueilli ses émotions, ça ne sert à rien. On est positif une fois qu'on a bien accepté sa tristesse, sa colère, son désarroi, sa peur, ou peu importe, et qu'ensuite, une fois que tout ça est bien digéré, de se dire « Ok, c'est pas ce que je voulais, mais moi je continue et je suis sûre que quelque chose de mieux m'attend. » Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Vous voulez que j'en sois certaine? Eh bien, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, commentez. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon e-book. Vous serez en même temps inscrit à ma newsletter où je partage du contenu inédit uniquement aux gens qui sont inscrits. Et rappelez-vous, la vie vous veut du bien.